D'accord, mes amis, bienvenue de nouveau. Nous en sommes à la 7e leçon sur 8 du deuxième mois du mentorat. Nous allons nous pencher spécifiquement sur le piège des faux drapeaux des market makers. Maintenant, un faux drapeau est essentiellement un modèle auquel les chartistes classiques et les traders de motifs graphiques purs tombent souvent. Au début de ma carrière, j'étais aussi souvent victime de ce modèle particulier, car en tant que nouveau trader, j'ai été initié au marché et ma première classe d'actifs était le marché des matières premières. Ma première introduction a été faite par Kent Roberts, et l'un des motifs qu'il enseignait dans son manuel, The World's Most Powerful Money Manual. Je n'irai pas dire cela mais cela m'a permis d'étudier les motifs classiques sur les graphiques et un motif de continuation, qui est l'un des plus simples à repérer dans l'action des prix qui est un fanion haussier. Malheureusement, toutes les rebonds soudains des prix qui se transforment en consolidation ne sont pas des fanions haussiers. Si vous ne savez pas ce qu'est un drapeau haussier, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner un exemple pour illustrer ce que c'est. Mais pour l'instant, en ce qui concerne les points de préoccupation, nous devons comprendre que dans une tendance haussière mature ou dans des niveaux de distribution de plus haut délai, le prix affichera, créera ou imprimera, si vous voulez, sur nos graphiques, un faux drapeau haussier. Maintenant, en tant que trader particulier, et je parle en connaissance de cause puisque je me réfère à moi-même lorsque j'ai commencé en tant que trader de matières premières, j'ai souvent vu cela comme un motif classique de continuation. Cependant, cela a souvent abouti à un retournement à mesure que le temps passait et que ma compréhension grandissait. J'ai compris qu'en comprenant les graphiques de plus haut délai et ce que vous savez maintenant ce qu'est un marché premium, ils m'ont aidé à comprendre et à identifier des faux drapeaux haussiers potentiellement baissiers. En d'autres termes, un drapeau haussier typique indiquerait une pause ou un point médian, suivi d'une autre jambe à la hausse, ou fondamentalement un motif ABCD traditionnel. C'est un phénomène de type mouvement mesuré dans l'action des prix. Cependant, j'ai découvert que je tombais souvent dans ce piège simplement parce que je cherchais uniquement des motifs pour le simple plaisir des motifs. Les prix ne bougent pas en fonction d'un quelconque motif, qu'il s'agisse d'un bloc d'ordre, d'un bloc de mitigation, d'un point d'arrêt, ou même de motifs graphiques classiques comme une tête et des épaules, ou dans ce cas un drapeau haussier. Maintenant, évidemment, du côté opposé du spectre, lorsque nous sommes baissiers dans un motif de continuation au sein d'une tendance forte, vous verrez une brusque chute soudaine des prix, suivie d'une petite consolidation, puis d'une autre baisse équivalente, avant la petite consolidation. Je vous donnerai quelques exemples une fois que nous aurons dépassé cette partie ennuyeuse, mais toutes les chutes soudaines des prix qui aboutissent à une consolidation à court terme ne sont pas des drapeaux baissiers. Et évidemment, dans des tendances baissières matures ou dans des niveaux d'accumulation de plus haut délai, le prix affichera de faux drapeaux baissiers. Et évidemment, les traders particuliers verront cela comme un motif classique de vente en continuation, mais cela se retournera souvent. Encore une fois, la clé est de comprendre les graphiques de plus haut délai et de comprendre les marchés discount, ce qui aidera à identifier quand il pourrait s'agir de faux drapeaux baissiers ou quand il ne faut pas s'attendre à une autre jambe vers le bas, mais en réalité à un rebond. D'accord, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un drapeau baissier ou haussier, il s'agit essentiellement d'une représentation graphique. J'ai simplement fait une recherche Google sur drapeau haussier, et celui-ci est l'un des exemples qui est apparu, et avec lequel je suis d'accord en termes d'explication sur la façon dont l'action des prix devrait être visualisée. En général, vous verrez une hausse des prix, puis il y aura une petite consolidation, cette consolidation peut être horizontale, ou dans ce cas, elle pourrait être légèrement inclinée vers le bas, puis soudainement il y aura une autre impulsion à la hausse qui sera égale à la première impulsion à la hausse, créant ainsi un mouvement mesuré. La raison pour laquelle on appelle ces motifs des drapeaux haussiers est que la première hausse des prix est vue comme le mât du drapeau, d'où le nom. Ensuite, la partie du drapeau est la petite consolidation inclinée vers le bas. Ensuite, vous mesurez ce mât du drapeau sur la première hausse des prix, puis vous l'ajoutez au mouvement hors de la consolidation, ce qui vous donne votre mouvement mesuré.
Lorsque j'ai commencé, je peux vous avouer que certaines de mes transactions sur les céréales et certains de mes contrats de bétail vivant, lorsque je tradais des matières premières, étaient basés sur ce simple motif ici. Cela s'est produit lorsque j'avais une divergence stochastique d'une heure, et lorsque cela était en accord, c'était génial. Le problème est que je n'ai jamais vraiment pris en compte les graphiques de plus haut délai ou ce que je comprends maintenant comme un marché de qualité supérieure ou de discount. Évidemment, on peut dire la même chose à l'inverse pour les drapeaux baissiers. En général, vous verrez une baisse du marché, une chute soudaine, puis une consolidation horizontale, ou dans ce cas, elle pourrait être une consolidation en diagonale en montée, suivie d'une autre jambe égale à la première baisse des prix ou la première impulsion vers le bas. Si vous soustrayez la mesure de cette première jambe de la baisse du sommet de la consolidation, vous obtiendrez votre objectif de prix projeté. Maintenant, encore une fois, lorsque les marchés sont en tendance forte et qu'ils ne sont pas matures et qu'ils ont encore d'autres legs vers le bas à parcourir, ce motif est assez cohérent. Le problème survient lorsque vous ne savez pas si la tendance est mature ou si vous êtes dans des zones d'accumulation, c'est-à-dire lorsque le marché fait l'objet d'achats agressifs de la part des investisseurs intelligents. Ces motifs se matérialiseront près du bas, et vous verrez beaucoup de gens considérer cela comme un motif de continuation, que ce soit sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. Il y aura une attente particulière de voir une nouvelle baisse des prix, mais très souvent cela ne se produira pas, ou si cela se produit, ce sera une légère baisse suivie d'un retournement brusque à la hausse. En regardant un autre exemple de Google, cela vous donnera un peu plus de contexte. Ces graphiques ne sont pas les miens, je les ai simplement trouvés sur Google, et vous pouvez faire des recherches sur Google par vous-même pour obtenir plus d'exemples de ce à quoi ressemble un drapeau haussier et un drapeau baissier dans l'action des prix. J'ai choisi celui-ci simplement pour avoir une idée rapide de ce que nous rechercherions, c'est-à-dire quelle serait la mesure du mât du drapeau et comment l'ajouter ou le soustraire à la consolidation pour obtenir une cible de prix. Je ne cherche pas à vous enseigner ici le motif de continuation, car cela relève évidemment de connaissances générales. Mon objectif est d'enseigner comment les marchés peuvent en réalité nous donner ces faux motifs, et comment nous pouvons en profiter. Donc ici après cette hausse immédiate, lorsque vous voyez cela, évidemment, la première chose qui vient à l'esprit, si vous connaissez un motif de drapeau haussier, c'est que cela est clairement un drapeau haussier. Ensuite, vous mesureriez le mât du drapeau ou la hausse des prix de l'impulsion, puis vous l'ajouteriez à la zone de consolidation, ce qui vous donnerait un sommet projeté. Donc, récemment, si nous étions en train de trader avant la formation du motif, ou si nous recherchions des motifs de continuation classiques, nous nous attendrions à des prix plus élevés. Le problème est que si nous regardons uniquement un seul cadre temporel et que nous nous concentrons uniquement là-dessus, c'est un problème. Vous devez avoir une certaine forme d'analyse ascendante et utiliser des graphiques de plus haut délai, mensuels, hebdomadaires, quotidiens, et au moins un graphique de 4 heures, mais de préférence un graphique quotidien. Cela nous donnera les indications qu'il y a plus d'informations à prendre en compte. Donc, lorsque nous voyons cela, c'est clairement considéré comme un drapeau haussier classique. Si nous revenions en arrière dans le temps, dans une machine à remonter le temps, et que quelqu'un m'aurait donné ce graphique lors de mes 6 à 8 premiers mois de trading, j'aurais clairement attendu que ce marché monte simplement en se basant sur ce motif simple. Malheureusement, comme je l'ai dit auparavant, quand j'ai commencé à trader, tout était en plein boom haussier et je ne comprenais que l'achat à bas prix et la vente à haut prix. Je n'avais jamais compris le concept de vente à découvert. Ma première année, je ne pouvais tout simplement pas le saisir, donc j'étais uniquement acheteur. Cependant, je peux vous dire qu'en tant que nouveau trader, ma première année, j'aurais considéré cela comme un drapeau haussier. Le problème est que, généralement, c'est ce qui finissait par se produire. Donc, clairement, nous voyons que ce prétendu drapeau haussier était en réalité le contraire. Il ne nous a pas fait progresser en hausse, la seule chose qu'il a faite était de dépasser légèrement une zone de consolidation précédente. Regardons de plus près cette zone spécifique et ce qui se cachait derrière les coulisses qui a conduit à cette inversion de prix global. D'accord,
examinons de plus près ce prétendu drapeau haussier. Nous avons ici le prix qui montre un motif de taureau classique, un drapeau haussier. Mais qu'est-ce qui aurait pu amener ce marché à s'effondrer ainsi? Pourquoi n'a-t-il pas continué et atteint une jambe égale ici, ajoutée à la hausse? Pourquoi n'avons-nous pas obtenu un mouvement mesuré à la hausse? Et encore une fois, pourquoi le drapeau haussier a-t-il échoué? Eh bien, regardons les choses de plus près et concentrons-nous principalement sur les corps des chandeliers et l'action des prix en premier lieu. Ici, alors que le prix a chuté plus bas, nous avons rebondi et essayé de descendre un peu plus bas avant de finalement passer à travers. Tout le monde qui trade les drapeaux haussiers aurait été enthousiasmé par ce mouvement de rupture ici. Cependant, tout ce qu'il a fait était de se négocier juste au-dessus de ce vieux sommet. Si nous utilisons cette zone ici, nous allons la noter et la surligner pour la mettre en évidence, puis nous allons passer à un graphique journalier. Sur ce graphique journalier, ce que je veux que vous observiez, c'est que nous avons un mouvement de prix de ce sommet vers le bas, puis un retracement vers le haut. Lorsque le prix montait dans cette zone bleue que nous avions repérée sur un graphique en 15 minutes, nous étions à l'intérieur de cette grande bougie haussière, qui représente un bloc de commande baissier. De plus, si nous prenons notre outil de retracement de Fibonacci et le traçons du sommet vers le bas jusqu'à ce creux, juste avant ce mouvement de prix vers le haut, nous pouvons clairement voir que nous nous trouvons dans une zone de distribution. Cela signifie que nous sommes dans une zone de prime. Alors, tout au long de cette période, le marché se trouve dans un marché premium par rapport à une plage. Nous avons ce vieux sommet, cette ancienne base. Maintenant, ce que nous savons du marché, passons à un graphique sur 4 heures. Donc, nous nous concentrons principalement ici, et lorsque nous regardons ce mouvement vers le bas ici, nous avons une hausse créant un vide de liquidité, puis nous avons un autre vide de liquidité en descendant à mi-chemin. Cela équivaudrait à ce qui serait considéré comme un bloc de commande baissier. Étant donné que nous sommes dans un marché premium où nous devrions voir de la distribution, nous avons deux zones où le marché a créé des vides de liquidité, à la hausse puis à la baisse. Toute cette fourchette sera considérée dans le cadre d'un bloc de commande baissier. Si nous descendons à un graphique horaire, nous avons le prix qui descend et juste ici, nous allons examiner un peu plus en détail en passant à une période de 15 minutes. Nous avons l'écart entre l'ouverture de cette bougie et la clôture de cette bougie, juste ici. Nous allons nous concentrer principalement là-dessus, nous allons zoomer sur un graphique de 5 minutes pour affiner, et vous pouvez voir qu'il y a une bougie haussière avant le mouvement à la baisse ici. Maintenant, il y a deux bougies haussières juste avant le mouvement à la baisse. Et ce mouvement haussier ici avec ces bougies haussières 1 et 2 ne se négocie que juste en dessous du flux de commande institutionnel de ce creux ici et de ce creux ici. Le creux dans cette bougie est à 77.14, le sommet est à 77.14. Donc, il a clôturé dans le vide de liquidité ici par rapport à ce qui était proposé. Le marché affichait des prix haussiers ou offrait plus haut pour l'achat, puis lorsqu'il a chuté, ils l'ont encore offert ici pour être vendu, comblant ainsi cette fourchette. À partir de ce bas ici, en passant par cette bougie, vous verrez qu'IPTA a effectivement comblé cette fourchette. Donc, nous avons une ou deux bougies.
Si vous prenez ces deux bougies et mesurez la plage du corps, du bas au haut du corps entre les deux bougies, vous obtenez l'équilibre juste ici, qui est ce niveau que j'ai surligné, et qui est également le bas de cette dernière bougie haussière sur un graphique de 5 minutes. C'est pourquoi ce niveau est ici. En ayant ce niveau et en encadrant également ce sommet, nous avons un petit écart de juste valeur là. Vous pouvez voir le prix créer ce potentiel drapeau haussier ici, et il commence à monter, mais qu'est-ce qu'il fait réellement? Il ne fait que nettoyer les corps des bougies ici, et cette grande mèche que nous avons vue sur un graphique de 15 minutes n'est pas du tout prise en compte. Mais lorsque le prix commence à chuter, tout ce que nous avons à faire, c'est revenir en arrière et examiner l'action des prix ici, examiner les bougies haussières. D'accord, les bougies haussières commencent par leur corps et leur mèche à l'extrémité basse, c'est là que toute la sensibilité à la vente à découvert se trouve. Donc, lorsque nous entrons dans des zones de forte distribution comme celle-ci et que nous voyons une rapide hausse dans une consolidation ou une légère baisse, ce qui ressemblerait à un drapeau haussier, nous ne considérons pas cela comme un scénario haussier. Ce que nous faisons, c'est que nous cherchons à créer un mouvement faux et à le faire baisser. Maintenant, un ou deux scénarios peuvent se produire. Premièrement, vous pouvez avoir un scénario de turtle soup où il commencera à monter, puis commencera à baisser. C'est le plus facile à trader car vous verrez effectivement qu'il monte et que les gens se font piéger en pensant qu'il va monter plus haut, puis il s'inverse. Une fois que cela se produit, vous voulez vendre le premier retour à un bloc de commande baissier qui intervient de la manière suivante. L'ouverture se situe à 76,97. Le sommet se situe à 76,97. C'est là que votre position de vente serait. Une fois que vous l'avez, placez votre stop au-dessus de ce qui serait considéré comme le sommet du drapeau haussier, cette mèche serait votre risque. En termes de risque en pipe, ce n'est pas beaucoup du tout. Vous attendez simplement qu'il redescende pour trader et se clôturer. L'objectif initial serait de combler le vide de liquidité que le drapeau de taureau crée, ou plutôt le faux drapeau qu'il crée. Passons à une période de 15 minutes. Vous pouvez voir, même sur ce graphique, que nous avons la dernière bougie haussière avant qu'elle ne commence à baisser. L'ouverture de cette bougie est également à 76,97, tout comme le creux. Et évidemment, nous avons déjà montré que le sommet est à 76,97 sur cette bougie. Le prix se casse à la baisse, clôture son vide, se dirige directement vers le bloc de commande baissier, puis nous pouvons voir cela comme une vente à découvert. Que vous montre-je ici? Je vous montre qu'il y aura des moments où nous cassons notre marché à partir d'une perspective top-down en définissant le marché en termes de rabais ou de primes, et en comprenant la plage de temps supérieure. Comme nous l'avons montré avec le graphique quotidien ici et en descendant progressivement vers une échelle de temps inférieure sur laquelle nous pouvons exécuter. Nous pouvons utiliser la prémisse que d'autres traders verront cela comme un scénario haussier, c'est donc vraiment un jeu de sentiments en plus du flux de commandes institutionnelles dans une échelle de temps supérieure. Nous sommes capables de voir ce que tout le monde avec une perspective orientée vers la vente au détail verrait ici en termes de continuation à la hausse. Mais lorsque nous commençons à voir que cela s'inverse, nous savons que nous pouvons y revenir et le vendre à découvert à ce moment précis, puis rapidement, le prix s'éloigne de manière agressive, se clôture dans son vide juste ici, et ensuite finit par remonter une fois de plus pour se clôturer dans ce petit vide de liquidité ici, et finalement baisser. Jetons un coup d'œil à un exemple de drapeau baissier qui serait un faux drapeau et comment cela se traduirait par une hausse des prix. D'accord, nous avons un exemple supplémentaire ici. Le prix subit un déclin soudain, nous sommes dans une tendance baissière existante. D'accord, le prix entre dans une petite consolidation et regardez, nous avons cette consolidation en scie qui s'incline vers le haut. D'accord, à toutes fins utiles, cela serait considéré comme un modèle baissier classique ou un drapeau baissier de continuation. Donc, on pourrait raisonnablement s'attendre à voir un mouvement de ce sommet vers ce creux. À partir de ce sommet projeté plus bas, nous pourrions potentiellement voir un mouvement vers environ 73,55 si nous observions des modèles de graphiques purs sous la forme de modèles classiques. Le problème est que le marché a baissé jusqu'à 7442, donc qu'y a-t-il de significatif à ce sujet?
D'accord, eh bien, je vais vous le montrer en ayant notre perspective de plus haut niveau en termes de laps de temps. Nous allons mettre en évidence cette petite zone, d'accord, c'est là où se trouve notre drapeau baissier ou notre pseudo-drapeau baissier. Et je veux que vous voyez ce qui se passe réellement ici lorsque le marché se négocie à ce niveau. Nous allons passer à un laps de temps plus élevé, mais je veux que vous voyez ce qui se passe dès le prix à ce point ici. Soudainement, ce drapeau baissier ne semble pas si baissier. D'accord, en ayant ceci, rentrons ici et examinons le graphique quotidien. D'accord, voici cette zone où ce drapeau baissier apparaîtrait comme nous venions de le montrer sur le graphique d'une heure. Regardez les corps des bougies ici, d'accord, toutes ces mèches qui se négocient ici, encore une fois, tout le volume le plus important se trouve dans les mèches. Donc, si nous prenons notre zone que nous venons de mettre en évidence, conservons-la ancrée pour le cadre d'une heure que nous identifions comme un faux drapeau baissier. J'identifie en fait toute l'action des prix en dessous de ces points bas. D'accord, je n'utilise pas les mèches, j'utilise les corps des bougies. L'attente est ce mouvement ici, car nous redescendons maintenant dans cette zone pour la première fois depuis quelques mois, ou mois et demi ici sur la UD. Nous retournons une fois de plus dans cette zone en dessous des bas en termes des corps des bougies, pas des mèches. D'accord, donc nous ignorons toutes ces mèches, nous savons que la majeure partie du volume se trouve dans les corps. Donc, cette baisse en dessous d'ici visait vraiment à faire un autre passage pour les stops en dessous de ces bougies. Donc, si nous voyons cela sur un graphique quotidien, nous devons le prendre en compte lorsque nous revenons au graphique horaire. Donc, lorsque le marché commence à créer ce pseudo-drapeau baissier ici, nous ne voyons pas cela comme un drapeau baissier. En fait, nous commençons à chercher des raisons de prévoir des prix plus élevés. Cependant, nous n'achetons pas simplement lorsque le marché commence à rebondir. Nous voulons attendre la formation d'un sommet de swing qui est ensuite violé à la hausse. D'accord, nous avons ce scénario ici. Nous avons un sommet de swing, le marché monte au-dessus de celui-ci, puis redescend jusqu'à la dernière bougie baissière ici. Nous pouvons alors prendre cette idée et ne pas la considérer comme un drapeau baissier, mais plutôt comme une opportunité d'achat. Nous pourrions entrer en position ici en plaçant un stop en dessous du bas du drapeau. Votre stop bouge en dessous de là. Vous prenez position à 74,70, appelons-le 74,70, et l'anticipation serait de rechercher un comblement de la gamme de toutes ces bougies baissières. Ainsi, nous chercherions un objectif à la hausse ici, bas du corps de la dernière bougie haussière. Nous rechercherions également les stops au-dessus de ces sommets égaux, ce niveau propre ici, puis nous avons un autre bloc d'ordre baissier ici, puis encore un autre ici. Nous avons des sommets égaux encore une fois, donc nous pourrions chercher cela pour une poule de liquidité. Et nous pouvons chercher ici pour un autre objectif si nous voulons envisager un scénario vraiment à long terme. D'accord, allant de l'avant, le prix répond à ce niveau de manière assez convaincante, revient un peu pour une petite correction afin de permettre une accumulation plus importante ici. Le prix monte, élimine ces sommets égaux ici. Donc, ces sommets ici ont été éliminés, le sommet de cette bougie ici est à 75,68, le sommet de cette bougie ici est à 75,73, donc nous avons éliminé ces stops ici, c'est pourquoi nous avons vu un léger rejet ici. Finalement, nous voyons le prix monter jusqu'à fermer cette fourchette ici, puis dépasser son sommet et la prochaine zone de liquidité sera cette piscine de liquidité ici. Le prix la traverse ici, puis il y a une petite consolidation, puis finalement une hausse jusqu'à ce rejet ici. Il y a le bloc d'ordre baissier que nous avons enfin regardé, et cela est également dépassé, et finalement, pour une bonne mesure, il élimine également les anciens sommets ici. Donc, ce n'est pas le fait que nous recherchons des modèles de graphiques, surtout si l'idée est de rechercher une continuation.
En fait, si je viens de faire défiler, je n'avais même pas réalisé, mais nous en avions encore un ici. D'accord, le prix baisse, crée une petite consolidation légèrement plus haute, cela aurait été considéré comme un drapeau baissier. Mais ce que nous allons en fait faire, c'est attendre qu'un sommet de swing soit violé. Et nous avons un sommet de swing ici. Même s'il crée un creux plus bas, cela aurait donné l'impression qu'OS allait continuer à baisser, il freine tout à coup et cela repart à la hausse. Un sommet de swing est alors violé, nous descendons jusqu'à la dernière bougie baissière ici. Nous traçons cela dans le temps, voilà, voici votre point d'achat. Et il devrait monter plus haut avant le mouvement à la baisse que nous venons d'identifier comme suspect. D'accord, c'est un faux drapeau baissier. Donc, lorsque j'examine l'action des prix, voici ce que je veux que vous retiriez de tout cela. Quand j'observe l'action des prix, je recherche des raisons pour lesquelles d'autres traders pourraient voir le côté opposé du marché. Je ne cherche pas seulement ce qui me ferait prendre le trade, je cherche également des indications que le marché pourrait me donner sur la manière dont les traders orientés vers le commerce de détail vont interpréter les choses sous forme de modèles graphiques classiques et d'indicateurs. Nous parlerons beaucoup plus de cela plus tard dans ce programme de formation, mais pour l'instant, je veux que vous reteniez ceci. Étudiez les données historiques, passez en revue vos graphiques et identifiez les zones où les drapeaux baissiers et les drapeaux haussiers semblaient suggérer des baisses de prix pour un drapeau baissier mais où le marché a inversé la tendance et est passé à la hausse, et recherchez des opportunités où le marché a montré un exemple clair de ce qui serait interprété comme un drapeau haussier, mais où il a créé un sommet et ce qui s'est produit ensuite est que le marché est entré dans une période de consolidation après une montée rapide ou une descente rapide d'un côté du marché. Donc, le marché va entrer en consolidation, il va marquer une pause pendant quelques périodes. La durée de cette période dépendra de ce qu'il doit accomplir, et on ne sait jamais exactement combien de temps cela durera. Si nous devons créer une hausse du marché, disons que cela crée spécialement un rallye rapide, puis après ce rallye entrera dans une autre consolidation d'accord, pensez à l'IBDA. Maintenant la livraison des prix a été rapide. Maintenant la livraison des prix a été rapide d'un côté de le marché. Donc le marché va se consolider, faire une pause pendant quelque temps. Maintenant la période va être relative à ce qu'il doit faire et on ne sait jamais exactement combien de temps cela dure. Et encore une fois je l'ai prouvé, peu importe, nous allons simplement attendre que le marché cherche à atteindre un niveau spécifique de liquidité au-dessus ou en dessous du marché. Donc, si nous avons cette forte hausse, c'est que le marché commence à consolider, et qu'il consolide en descendant légèrement de manière diagonale, comme le ferait un drapeau haussier classique. En réalité, ils ont fait monter les prix pour que les traders pensent que cela allait continuer à monter, puis ils font une pause. Ce que vous verrez souvent, c'est que le marché va simplement faire ceci. En réalité, ils ont fait monter les prix pour que les traders pensent que cela allait continuer à monter, puis ils font une pause. Ce que vous verrez souvent, c'est que le marché va simplement faire ceci. Il va créer un sommet légèrement plus haut à court terme. Il va créer un sommet légèrement plus haut à court terme, puis s'effondrer. C'est la base du turtle soup. Et vous pouvez voir cela ici. D'accord, nous avons une consolidation ici. Le prix monte, puis il chute. D'accord, nous avons une consolidation ici. Le prix monte, puis il chute. D'accord, le scénario est vu ici. Le prix baisse, se consolide, puis baisse encore. Donc, cela ressemblerait à ceci. D'accord, le schéma serait une baisse, une consolidation, puis une première baisse, mais juste un peu, en violation des plus bas à court terme juste ici. Donc, quand nous voyons cela, cela va donner l'impression que le drapeau baissier a été validé pour descendre davantage et avoir un mouvement mesuré projeté à la baisse. Mais en réalité, tout ce qu'il fait, c'est éliminer les plus bas à court terme ici, puis il s'inverse et prend la direction opposée, ce qui est à nouveau à la base du turtle soup. Et vous pouvez voir cela se produire ici. Ce qui est encore une fois à la base du turtle soup.